vie industrielle dans le traitement d'eau au sens large. Et j'ai intégré effectivement la communauté de communes il y a 6 ans, pour laquelle j'ai réalisé l'étude de transfert des compétences eau assainissement et une volonté politique de créer une régie. Donc voilà, donc on a créé une régie de A à Z avec la fusion, donc la reprise des compétences au niveau communal à l'échelle intercommunale. Et donc voilà, décision de créer une régie, donc c'est-à-dire un service en interne pour exploiter donc les services d'eau potable et d'assainissement. Donc voilà. Donc pour parler un petit peu de la Comcom des 2 Vallées Vertes, en tout cas en termes un peu de superficie, etc. Enfin en tout cas ce qu'elle comporte. Donc la Comcom des 2 Vallées Vertes, on a 54 communes. Raph, si tu peux passer la diapo. Bien sûr. Voilà, donc la Comcom des 2 Vallées Vertes est située donc sur l'axe Montbéliard-Baume-les-Dames. Donc elle comporte 54 communes, environ 16 000 habitants. Le siège est basé à Pays de Clerval. Voilà. Donc comme je le rappelais, on a pris les compétences eau potable donc en 2020, donc au 1er janvier 2020, décision de créer une régie. Voilà. Donc pour cela, bien entendu, il a fallu recruter du personnel, acheter du matériel et créer des supports, des moyens pour exploiter tout ça. Parce pour rappel, donc le service n'existait pas, donc c'est vraiment une création totale. Donc pour parler un peu spécifiquement des différents services, donc on va commencer par l'eau potable. Donc pour l'eau potable, on exploite 38 communes pour environ 5600 abonnés. Voilà. À l'heure actuelle, ça représente environ 650 000 mètres cubes facturés. En termes d'équipement, enfin en tout cas de sites, on exploite 20 puits ou captage de source, 23 stations de pompage et traitement, et on rayonne à peu près sur 42 réservoirs de distribution pour ces communes-là. Voilà. Pour la partie donc assainissement, donc là, le périmètre comporte 37 communes exploitées en assainissement collectif. On a 17 communes en assainissement non collectif. Donc on va parler uniquement de l'assainissement collectif. Donc on a 4 800 abonnés pour 367 000 mètres cubes facturés. Donc 33 stations d'épuration de taille petite à plutôt moyenne, 24 postes de relevage et 56 déversoirs d'orage. Voilà. Donc Ok. vous constaterez qu'il y a quand même un certain nombre d'ouvrages pour lesquels il faut intervenir, exploiter, et ça représente à peu près 650 équipements. Si on raisonne équipement, un équipement, une pompe par exemple, voilà, une armoire électrique c'est un équipement, donc voilà, on n'est pas loin des 700 équipements exploités. Ok. Voilà, et en Alors, termes peut-être au niveau de l'équipe, est-ce qu'on explique un oui, petit peu comment on est organisé? oui, bien Voilà, sûr. c'était pour situer un petit peu au niveau, en termes de personnel, qui rayonne pour exploiter donc ces différents services, donc il y a moi et ensuite on a, des agents techniques. On a 6,5 ETP agents techniques répartis sur le service eau potable et sur le service assainissement. On a une partie études et travaux, et puis responsabilité d'équipe, on est à peu près à 3 ETP. Et secrétariat facturation, on est à peu près à 2 ETP et demi. Voilà, un peu pour situer concrètement le service. Ok, parfait. Alors, pour récupérer ceux qui viennent d'arriver, donc j'ai juste posté un sondage. Avez-vous déjà utilisé un outil no-code comme Flexio? Parce que Flexio donc, est un outil no-code qui permet à des gens comme Anthony, qui ne sont pas informaticiens, de pouvoir créer des applications. Donc on va revoir ensemble tout d'abord une fiche d'intervention que Anthony a créée. Néanmoins, avant, fiche d'intervention est tournée au potable. Néanmoins, avant, Anthony, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi Flexio? Comment s'est passé sur ce choix? Alors, moi, j'étais à la recherche d'un logiciel, en tout cas d'un outil qui nous permettait d'être adaptable parce qu'on a des métiers qui sont très spécifiques. Donc, il fallait vraiment quelque chose qui soit adapté au métier, ce qui est compliqué à trouver. L'idée de Flexio, c'est qu'on peut le faire à notre idée, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de créer les supports avec les champs que l'on veut mettre. Donc, c'est totalement voilà. À création, à son idée, et Paramétrable? modulable, voilà, paramétrable. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est la dispo mobile. C'est-à-dire qu'une vision sur
sur la partie ordinateur, et cette vision-là peut être déportée sur mobile tablette. Et voilà, moi les techniciens sont équipés de tablettes et de mobiles sur lesquels ils peuvent réaliser des saisies en direct et qui viennent agrémenter donc le logiciel. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'a porté ce choix vers Flexio, cette application. Ok. Et donc là, on va parler de 2 applications, donc la fiche d'intervention et les tournées de contrôle eau potable. Il y a d'autres applications que tu as déjà créées? Alors, en plus de ça, donc effectivement, il y a la partie tournée exploitation assainissement, hein, donc c'est le même modèle, mais qui est parti sur l'assainissement. Et également, on est en train de développer la GMAO sur Flexio. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de rentrer tous les équipements dedans. Et l'idée, c'est avec des scénarios, pouvoir entrer des programmes de maintenance et avoir des rappels réguliers, voire même, pour ceux qui connaissent, hein, faire le lien avec la supervision, parce qu'on est équipé de supervision au niveau de la Comcom. Donc on a des temps de pompage qui sont incrémentés dans cette supervision. Ces temps de pompage pourront faire le lien avec Flexio pour nous donner, au bout d'un certain nombre d'heures de fonctionnement, un programme de maintenance à réaliser. On travaille également aussi sur la gestion des stocks. On a des stocks assez conséquents, il faut les suivre. Donc l'idée, c'est de déployer sur les stocks et peut-être plus tard aussi sur la gestion de personnel. On a commencé, mais à petite échelle. Voilà. Tout est faisable. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. Donc, ça donne Beaucoup de choses sont faisables. Ouais. J'ai des questions qui arrivent, je réponds rapidement et j'y reviendrai dessus, entre autres sur l'application mobile. Moi, on va vous montrer avec Anthony l'application mobile installée. On a une version qui est disponible directement sur le store. Néanmoins, l'application Flexio est disponible du moment que vous avez un navigateur connecté à Internet, aussi bien sur PC, smartphone et tablette. C'est juste qu'il y a des fonctionnalités différentes. J'y reviendrai après. Donc, on va attaquer la fiche d'intervention. Alors, je vais commencer par un tableau de bord. Donc, un tableau de bord, c'est une vue globale de ce qui se passe sur un outil comme Flexio. Donc là, on va attaquer, on va dire, le résultat, avant que Tony nous explique justement à quoi ça sert et comment. Ben là, je sais pas, je te laisse peut-être expliquer, Anthony, ce qu'on voit là, ce qu'on a sous les yeux. Oui, alors en fait, le tableau de bord, c'est une synthèse. En tout cas, c'est une vue que l'on décide d'afficher. C'est-à-dire que quand on va créer une saisie, on va rentrer des différents champs et en fait, on peut créer un affichage à partir de ces champs-là. Donc là, le choix qui a été fait, c'est de faire afficher, on va dire, géographiquement les interventions qui sont en cours. Voilà, savoir où elles en sont, est-ce qu'elles sont terminées, en cours, à réaliser, est-ce qu'on attend des pièces, etc. Ça permet un visu tout de suite d'avoir en fait ce qui est en cours, ce qui n'est pas fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un outil pour l'encadrement. Ça peut être aussi un outil qui peut être mis en place dans une salle pour que les agents sachent un petit peu où ils en sont au niveau des interventions. Mais voilà, c'est plus un outil de contrôle, en tout cas pour nous, l'encadrement et de suivi. Voilà. On passe pas à côté d'une intervention qui serait en attente dans un portefeuille. Voilà. Et donc, c'est quoi l'objectif justement des interventions? Alors, comment ça s'utilise? L'objectif de ces suivis d'intervention, c'est d'avoir donc un suivi donc des interventions terrain en direct, en fait, à partir du moment où les techniciens les saisissent. Donc une traçabilité aussi, parce qu'on sait que dans nos métiers, on a besoin de traçabilité et malheureusement, c'est pas toujours facile d'en avoir et à disposition en permanence. Donc ça nous permet de centraliser aussi tout ce qui est les pièces à commander, parce qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, un technicien qui a besoin de commander une pièce, il ramenait son besoin un peu plus tard et voilà, c'est un peu compliqué à gérer que là en direct, ça, on le verra après, mais on peut avoir l'info, enfin la hiérarchie peut avoir l'info assez rapidement. Une des principales causes, enfin tout le moins des principales choses qui nous ont fait développer ça, c'est la suppression du papier. On avait une quantité de papier importante, des feuilles de tournée qui étaient remplies par les agents, qui prennent un certain temps, qui traînent dans les camions, qui traînent dans les ouvrages humides. Concrètement, le papier, au bout de quelques mois, il est plus aussi lisible que ce qu'il était à la base. Et donc l'avantage de Flexio, c'est que on supprime cet aspect papier-là. Aussi, on peut attribuer des interventions à distance, c'est-à-dire que une intervention qui serait à réaliser, le hiérarchique peut l'attribuer à l'agent et il le reçoit dans son portefeuille. L'agent y a accès direct. Et puis bon, voilà, on fiabilise la donnée et pour prévoir également, tout à fait.
On a un historique des interventions qui est disponible en permanence, c'est-à-dire que avant le papier traînait dans le camion de technicien. Aujourd'hui, si on a besoin de l'info, on est depuis l'ordinateur, on a accès à l'historique des années de saisie et on trouve l'information rapidement. Donc voilà. Et donc effectivement, d'avoir une vision d'ensemble aussi sur ce qui est fait et ce qui est à faire, et voilà, est quelque chose de très confortable en tout cas pour le pilotage de l'équipe. Voilà. Ok, parfait. Et donc tu m'as dit en plus quand on a préparé ça ensemble qu'une contrainte que tu avais, que tout le monde n'a pas forcément, mais c'était le papier qui était sur site, si je dis pas de bêtises, Oui, et qui moisissait, c'est oui, c'est ça? ça, les papiers. Oui, en fait, concrètement, hein, les papiers qui restent dans les réservoirs, bien qu'il y ait normalement des portes ou enfin des ventilations, mais on sait comme c'est, il y a toujours une humidité très importante et du coup, le papier, au bout d'un moment, on a beau les mettre dans des pochettes plastiques, ils gondolent, ça coule, ça moisit, enfin c'était pas pratique, voilà. Donc les agents les reprenaient dans les camions, mais du coup, une fois qu'il est plus sur place, que l'agent a le papier dans le camion, ben, si l'agent de maintenance passe derrière parce qu'il y a un problème électro, il a pas accès à ce qui a été fait avant, quoi. Donc que là, aujourd'hui, avec Flexio, il se connecte et il a accès à l'historique en quelques secondes, quelques minutes maximum, quoi. Donc, Tout c'est à assez fait. fort. Alors on va justement faire une saisie. Donc là, je partage mon téléphone. Donc ça, vous voyez, c'est mon téléphone que j'ai dans les mains, mon smartphone. Donc j'ai installé l'application Flexio. Donc là, c'est l'application Flexio pour répondre à la question de tout à l'heure, qui est installée via le Play Store. Donc elle est en bas à gauche via la montgolfière. Donc là, je clique dessus. Et là, je me connecte à un utilisateur comme un agent. C'est-à-dire c'est un utilisateur équivalent à l'agent. Donc je me connecte. Et donc en fonction de la personne qui se connecte, on charge des droits différents. Donc là, cet agent a le droit de voir les fiches d'intervention, les tournées contrôle eau potable, les tournées contrôle assainissement. Donc là, Anthony, tu vas me guider pour faire comme Mhm. si tu faisais une intervention. Donc, pardon, je vais juste préciser, les interventions peuvent être prévues par Anthony, ou en tout cas quelqu'un qui gère les personnes, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, pour dire, bah toi, il faut que tu fasses une intervention à tel endroit, mais ils peuvent faire des interventions dites spontanées, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein? C'est ça. C'est-à-dire que, alors sur la partie intervention, effectivement, voilà, soit c'est attribué par le hiérarchique parce qu'il y a un besoin, le besoin est remonté de par le hiérarchique, il faut aller faire une intervention sur telle ou telle installation. Mais sinon, un technicien qui constate lors de ses tournées un dysfonctionnement se saisit une fiche d'intervention qui permet d'accrémenter la base et de dire, OK, il a fait telle ou telle intervention. Voilà. Donc, écoute, si tu vas si tu vas sur tu veux commencer par le fiche intervention? Oui, fiche d'intervention, ouais. Ouais. Voilà, Donc donc là, là, on arrive sur le. Vas-y, je t'en prie, vas-y. non, je disais juste que là, on voit la liste des interventions qui ont été faites. On peut retrouver donc toutes les interventions qu'ont fait les collègues sur les différentes communes avec le type d'intervention, donc réservoir, poste de refoulement, STEP, station AEP, enfin, c'est des choses qui me parlent pas, mais en tout cas, les différents types d'interventions, est-ce que chacun a fait. Et donc, on va pouvoir en faire une en live directement. Et là, tu me guides, Anthony. Ouais, OK. Bon voilà, donc ça c'est le visu qu'on a. Donc, par exemple, on va partir sur de l'eau potable, hein. Donc on saisit, alors le but c'était vraiment de faciliter la saisie. Je le rappelle, dans tout ce qu'on a développé, le but c'est de faciliter la saisie pour pas que le technicien se retrouve avec, en gros une contrainte supplémentaire à dire: «Oui, mais en fait, le papier c'est peut-être plus pratique». L'idée c'est de simplifier les choses, aussi bien pour la saisie que pour le reporting, voilà. Donc là, si tu cliques, voilà, au assainissement, hein, la date et l'heure, s'inscrivent donc automatiquement, voilà. Ensuite agent charge, donc là tu sélectionnes l'agent, peu importe, tu peux mettre, celui que tu veux. Voilà, moi par exemple, on peut ajouter un agent supplémentaire parce qu'il se peut que d'autres, des collègues accompagnent, hein, dans le cadre des interventions. Voilà. Le degré d'urgence, ça c'est quelque chose qui est important. Alors dans l'attribution, il est important. Il est important également quand on a, une intervention à faire où derrière il y a une action qui se décline, c'est-à-dire une commande de pièces ou alors qu'il faut recréer une intervention d'un électro. Si on est sur un degré d'intervention, un degré d'urgence pardon normal, voilà, ce ne sera pas les mêmes délais que si on est sur de l'urgence, pure et dure. Ouais. Sur urgence haute, voilà. Donc on saisit la commune, donc la commune pour aller sur, voilà. Donc tout est pré-rentré, hein, donc là tu peux taper, Abbenant par exemple ou Appenant, peu importe Ah un ben des 2, Abbenant, ouais.
Ouais. Ensuite, on va sélectionner donc l'installation. C'est pareil, on a pré-rempli aussi les différentes installations pour éviter aux techniciens de le taper. Donc si tu peux mettre station AEP, voilà. Hop. Et ensuite, la nature des travaux qui peut être spécifiée. Alors c'est pareil, du coup, c'est toutes les choses qui sont pré-remplies. Alors on a plein de choses, hein, donc réarmement disjoncteur, voilà, réparation de fuite, etc. Intervention, bah tiens, intervention électrique, IE, si tu l'as. Voilà, intervention électrique, par exemple, pour donner quelque chose de concret. Après, on décrit l'intervention. Donc là, par exemple, remplacement contacteur suite à panne. Enfin bref, ça peut être ce qui me vient en tête. Oui, bien sûr. Et donc là, on pourrait utiliser la dictée vocale, puisque c'est directement intégré dans l'applicatif, avec une prise de photo et même une position géographique pour dire où on est intervenu. C'est ça. Alors, je précise juste que l'intervention géographique, elle est très utile quand on intervient sur du réseau, par exemple sur une fuite, parce que concrètement, les réseaux, pour dire à côté du numéro 4 en face, la boîte aux lettres du 6, enfin, c'est clairement, ou alors encore mieux dans un champ où là, il n'y a carrément pas de référence. La position Ouais. géographique, au moins, elle a le mérite d'être claire et précise. Donc, ça, par contre, ça, c'est vraiment bien. Et ça fonctionne bien. Voilà. Donc, le résumé de l'intervention, il peut, voilà, mettre ce qu'il a fait. Alors, c'est là, pièces sont-elles à commander? Donc là, à partir de là, s'il n'y a pas de pièce à commander, on va dire qu'on passe à l'étape suivante. Si par contre on met oui, voilà, ça ouvre donc des champs à saisir, pièce à commander. Donc là, bah, concrètement le contacteur, hein, voilà. Et ensuite, il y a une possibilité de mettre de prendre une photo en direct. Alors l'idée, c'est de prendre une photo de la référence du contacteur. Comme ça, une fois que l'on va valider donc la fiche, il y a un scénario qui va s'opérer et qui va envoyer directement un mail au responsable donc d'exploitation pour comment pour l'informer qu'il y a la pièce à commander. Donc il aura les références, le type de pièce et il a même la photo de la pièce avec éventuellement des références données techniques dessus. Voilà. Date et fin d'intervention, donc ça peut être saisi pour la première intervention. Voilà. Dans le cas où on décide de clôturer l'intervention. Et ensuite, état d'avancement, ça c'est quelque chose qu'on a mis. Donc, soit dans le cadre d'une attribution, c'est à réaliser, soit on met pièce à commander, soit pièce en attente de réception. Donc ça, une fois que le chef d'équipe a reçu la commande de pièce, en tout cas, il met pièce en attente de commande. Une fois qu'il a reçu la pièce, il peut mettre pièce reçue à remettre en place. Voilà, c'est ce qui permet facilement de redispatcher en fait ces fiches d'intervention. Voilà. Et puis Oui, parce après, que on peut valider. Pardon. derrière cet état, on a des scénarios, on appelle ça dans Flexio, qui notifient, par exemple, s'il y a une pièce à commander. Donc là, on a un exemple tout à l'heure de mail où toi et les responsables reçoivent donc la liste des pièces à commander qui ont été demandées la veille. Et quand la pièce est reçue, si je dis pas de bêtises, la personne qui s'occupe de la gestion de pièces passe l'état à pièce en temps de réception parce qu'il l'a commandé, ou pièce reçue à mettre en place. Et là, automatiquement, le technicien reçoit une information comme quoi la pièce est bien arrivée au bureau. Exactement. Ouais. Exactement. En fait, lui, en fait, le chef d'équipe lui réattribue la fiche en disant, voilà, la pièce est reçue, il faut aller la remettre en place. Donc, et concrètement, ça marche plutôt bien. Donc, parce que le technicien, il a beau être à l'autre bout de la communauté de communes, il a l'information que la pièce est reçue. Il se dit, bon, demain matin, je vais la chercher au bureau et je vais la remettre en place. En tout cas, il la planifie. Voilà. Ok. Et enfin, alors j'ai renseigné l'équipement, mais tu m'avais dit qu'équipement, ça c'est en test, je crois. Alors, C'est l'équipement, une effectivement. évolution que tu es en train de faire. Ouais, en fait, on est en train de lier ça avec la GM1O, donc c'est pour ça qu'il est en bas de page. Normalement, il est plus haut parce que en bas de l'installation, on remet l'équipement. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est de renseigner spécifiquement l'équipement pour dire on a intervenu sur donc l'armoire. En l'occurrence, ça c'est l'armoire électrique, mais ça peut être une pompe numéro 1, pompe numéro 2. Et du coup, on aura, si on veut faire une requête, on peut faire une requête au niveau de l'équipement global et on aura ce qui a été fait en maintenance et ce qui a été fait en intervention. Voilà. Donc ça, D'accord, parfait. c'est en cours d'évolution avec la GMAO, c'est pour ça qu'il est sur la partie basse. Voilà. On pourra le remonter. Ok. Et justement, donc tout est modifiable. Et entre autres, si je dis pas de bêtises, on a parlé ensemble que là, c'est nature de travaux intervention électrique. Mais je crois que tu as ajouté des choses et tu m'as parlé dernièrement de l'entretien de l'espace vert, c'est ça?
Oui, alors voilà, effectivement, au début, il était spécifiquement fait pour un peu les interventions des techniciens. On a aussi des agents qui font de l'espace vert et l'idée, c'était de quantifier un petit peu, le travail fait, donc ils reportaient ça sur un bout de papier. C'était pas forcément exploitable, en tout cas pour les synthèses annuelles. Donc là, il saisit ses heures d'arrivée, donc il saisit son installation, il saisit ses heures d'arrivée, ses heures de départ et ce qu'il fait comme intervention et on peut même lui demander, on peut rendre obligatoire ou non la prise de photo pour dire, bah tiens, pour une photo du travail qui a été fait. Voilà, ça peut être une idée. Des fois sur certains équipements où voilà, on peut avoir des doutes sur la façon de faire, eh ben, on lui demande de prendre une photo. C'est pas forcément le cas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, il renseigne ce qu'il a fait comme action, et puis il valide. Voilà. Voilà. Ce que je retiens surtout, c'est que tout est paramétrable et du coup, tu peux t'adapter en fonction des évolutions et avec, si je dis pas de bêtises, tes gens terrain qui peuvent te dire, bah, ça serait bien qu'on ait ceci en plus ou des champs en plus. Et donc, toi, tu es C'est capable ça. directement d'adapter l'application. On a travaillé ensemble. À la base, il y avait donc une trame qu'on avait définie et ensuite on les a mis en service et les agents nous ont dit bah tiens, est-ce qu'on peut faire louer comme ça ou comme ça? Et c'est ce qui nous a permis d'aboutir à un document qui est à la fois qui nous convient à nous pour le pilotage du service et à la fois aussi aux agents parce que le but c'est aussi les faire adhérer à ça et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce qu'ils en voient la plus-value, voilà, sans leur mettre des contraintes supplémentaires. Ils ont pas perdu de temps avec cette application-là. Hmm. Donc là, je vais valider l'intervention électrique, hop, via la flèche en bas. Et donc, quand j'envoie, automatiquement, on voit que c'est en jaune. L'avantage de l'application mobile installée sur Android, c'est qu'en fait, elle permet donc la dictée vocale, la géolocalisation, la prise de photos, mais aussi un module hors connexion qui nous permet, justement, dans le cas d'Anthony, quelquefois, si on intervient dans des réservoirs, je me dis, on capte mal, de stocker les données et de les envoyer après. Exactement. Exactement. Oui, et puis même des communes, on a encore des zones un peu blanches en rural. Ça arrive. Alors là, on a parlé de la fiche d'intervention, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers les questions. Moi, j'ai posé des questions pour savoir si vous avez déjà des applications pour gérer vos interventions et vos tournées. Il y en a quelques-uns qu'on a déjà. Et j'aimerais qu'on bascule maintenant sur un autre type d'intervention, c'est le tournée contrôle eau potable. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence et quelle est la particularité? Alors, la tournée eau potable ou assainissement, on va parler de l'eau potable spécifiquement, elle est pas attribuée, c'est l'agent sait qu'il a sa tournée à faire 1 ou 2 fois par semaine et il saisit donc en fait, les données terrain donc et bah, à la limite, est-ce que tu peux aller soit sur une fiche ou faire une saisie, Oui, on peut faire une Alex? saisie si c'est possible. Voilà. Comme ce que tu préfères, une saisie? Allez, on peut faire une saisie. Donc Ok. là, l'idée, c'est vraiment de reporter de la donnée, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va renseigner donc, toujours pareil, hein, l'agent qui réalise, la tournée, on renseigne la commune, on renseigne, également, donc, l'ouvrage. Donc là, effectivement, avenant, réservoir, c'est très bien. Le type de tournée, on a 2 types de tournées. On a une tournée qui est hebdomadaire et une tournée qui est mensuelle. On va pas demander les mêmes choses. Sur la tournée hebdo, elle va être relativement simpliste. On va contrôler ben, l'état général de l'installation. Voilà. Donc ça, c'est déjà à première vue, quand il arrive aux abords de l'installation, est-ce qu'il n'y a pas la porte qui est fracturée, des déblais qui ont été mis devant, ou quelque chose de louche. Les espaces verts à réaliser aussi, ça peut être ça, et qui peut déclencher aussi donc une fiche d'intervention à l'agent espace vert. Voilà. Et après, il va renseigner des données qui sont liées à la qualité de l'eau. Donc, par exemple, le taux de chlore, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on contrôle aujourd'hui dans nos équipements, enfin dans nos installations. Donc, il renseigne son taux de chlore et on lui demande de faire une photo de l'appareil. Alors ça, c'était une demande de leur part parce qu'en fait, des fois, il peut y avoir sur les problèmes d'analyse, l'ARS peut nous demander de justifier qu'on avait du chlore dans les réseaux. L'avantage, c'est qu'on a la fiche, on a la photo et ça passe un peu mieux, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est là pour la tournée. Et puis mettre une saisie libre en commentaire. Voilà. Et puis la tournée donc mensuelle, je sais pas si ça vaut le coup que tu la montres, mais concrètement, on ajoute la relève compteur, la relève des différents compteurs d'eau, donc d'adduction, de distribution, et ça nous permet de faire le lien après avec la supervision pour voir s'il n'y a pas un décalage entre la télégestion et le réel. Voilà. Et on peut mettre aussi des petits champs libres sur voilà, les taux de chlore, ça donne des indications aux agents, donc on met ce qu'on veut, hein, pour les guider un petit peu, de dire voilà, s'il y a une présence d'un UV, le taux de chlore est entre 0,2 et 0,3, s'il n'y a pas d'UV, on est entre 0,3 et 0,5. On peut aller plus loin, on peut vraiment tout saisir. Bon, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce qu'en fait, le but, c'est que
l'application soit facile à prendre en main, et donc ça nous permet aussi de donner de l'information à la personne de terrain pour, par exemple, lui donner des tolérances ou, on va dire, les chiffres acceptés en standard. Alors là, je vais pas l'envoyer parce que c'est du direct. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est, vous avez mis en place, vous, chez vous, un tableau de bord qui suit, en fait, en direct, l'ensemble des taux de chlore par commune. C'est ça. Alors l'idée, c'était d'avoir une vision très rapide sur les taux de chlore qui sont constatés dans les communes suite à la tournée. Donc c'est-à-dire que le responsable d'équipe a accès à ce tableau de bord-là. Donc quand il ouvre Flexio, il va sur le tableau de bord, apparaît les derniers taux de chlore sous forme de jauge. Hein, c'est histoire d'avoir quelque chose de visuel, voilà, qui soit facile à interpréter. Et puis si voilà, on voit qu'on a deux extrêmes à la fin, on a volontairement, on les a mis comme ça. Pourquoi on a un taux de chlore qui est très faible sur l'avant-dernière commune, et par contre peut-être un peu trop élevé sur la dernière commune. Ça permet d'avoir un échange avec le technicien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de la pompe, c'est un problème de dosage, enfin, etc. Voilà, voilà, ça peut être comme ça. On l'a pas montré également, mais sur la partie saisie, donc dans le tourné d'eau potable, on peut également renseigner les volumes de javel qui sont remis dans les bidons, et notamment quand il y a de la dilution. C'est-à-dire que s'il y a une dilution de 1 litre d'eau pour 3 litres de javel, c'est renseigné. Il se peut des fois que les dilutions évoluent. L'avantage qu'il y a, c'est que le technicien va rentrer ces dilutions-là, et le technicien de la semaine d'après, si admettons le technicien principal il est en congé ou en arrêt ou je ne sais quoi, il a accès à la dernière fiche et aux dernières dilutions qui ont été mises en place. Voilà. Parce qu'une Oui, fois pour que c'est savoir ce qui s'est mélangé, on sait passé plus ce qui a avant, été quoi. mis. Hein. Exactement. Ouais. Voilà. Donc ça aussi, À c'était. propos... Ouais. Oui, vas-y. Non, je dis c'était une demande aussi, voilà, de dire au niveau de la traçabilité, parce qu'on sait plus ce que le collègue a mis la semaine d'avant. Voilà. Tout à fait. Et donc là, j'ai repris un mail que tu as fait dans l'automatisation. Tout à l'heure, on parlait par exemple des pièces à commander. Donc, tu as mis en place un scénario Oui, qui t'est envoyé, oui, donc si je dis pas de bêtises, tous les jours avec les différentes oui. pièces à commander. Alors, j'ai pris un peu plus large, parce que là, il n'y en avait pas. Donc, je suis allé un peu plus loin dans l'historique Ok. pour connaître un petit peu l'historique. C'est pour ça que tu vas retrouver des choses que tu as peut-être déjà commandées avec les différentes pièces voilà, qui ont été commandées ces derniers temps. Et directement un lien vers l'URL pour dire bah, c'est bon, c'est commandé, ou c'est en cours, ou c'est placé. Et donc voilà un petit tableau récapitulatif des pièces, d'un exemple de pièces à commander. Ouais. Tout à fait, toi. L'idée n'était pas non plus de saturer toutes les 5 minutes le chef d'équipe avec des demandes, c'était d'envoyer un récap, c'est-à-dire c'est suffisant d'avoir un récap une fois par jour de ce qu'il a commandé, et il passe ses commandes le lendemain. Voilà. Il peut accéder rapidement à la fiche, comme ça il voit ce qui a été fait, pourquoi cette pièce est à commander, s'il veut vérifier quelque chose, il a tous les détails dans la fiche. Voilà. Pour ça c'est assez fluide. Je vais juste préciser aussi quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Ici, là, alors je vais pas enregistrer la tournée au potable qu'on a fait, puisque ça vous verrez directement. Le technicien ne voit que ses tournées à lui, et chaque technicien ne voit que ses tournées à lui, et c'est en fonction des droits. Si je dis pas de bêtises, il y a des gens qui voient l'ensemble des tournées, et d'autres qui voient que les leurs, c'est ça? C'est ça, le technicien de maintenance a accès à tous les portefeuilles des autres agents, parce que quand il intervient sur une installation, on a besoin d'avoir l'historique complet, à la différence de l'agent d'exploitation qui lui fait ses saisies, il a accès à ses données à lui, voilà, et pas forcément aux données des autres. Voilà. Et puis on verrouille une fois validé également. Ils peuvent plus revenir sur leur fiche pour pas qu'il y ait des modifications derrière quand le collègue il va voir la fiche de l'autre, voilà, pour pas qu'il y ait une erreur de saisie et que ça remodifie des données. Ouais, aussi. Ça c'est une Ok. question de droit et voilà. On arrive à la fin de ces 30 minutes, il est midi, donc je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées au fur et à mesure. S'il y en a d'autres, j'en ai une autre justement qui vient d'arriver. Comment s'est passé le passage du papier au numérique pour les équipes? Est-ce qu'il y a eu en quelques jours ou semaines une double saisie? Alors oui, et je dirais ça dépend des agents. Effectivement, il y a un moment donné, tant que l'application, les agents n'en sont pas convaincus concrètement de cet historique-là, d'être sûr qu'il y ait bien un enregistrement, il y avait un peu de double saisie, effectivement. Mais rapidement, le papier est abandonné. Après, on a toujours un qui reprend certaines données sur le papier à côté, mais ça, c'est des pratiques malheureusement on va pas le changer. Peut-être qu'un jour il arrêtera, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt une Ok, question de personne. Voilà. ok. Deuxième question, combien de temps pour Anthony pour créer l'application? T'as mis combien de temps en gros pour créer l'application, Anthony?
Alors, pour créer l'application, bon, ça prend du temps, hein. Enfin, concrètement, ça faut un peu de disponibilité. Je dirais que pour, créer la fiche, eau potable, j'ai dû mettre, 1 journée et demie, on va dire à peu près. Après c'est difficile à dire parce que bon, il y a des choses qui ont été modifiées, mais je pense qu'en gros, en une journée, on a déjà fait une bonne fiche. La fiche d'intervention, elle a un peu plus évolué, elle a été beaucoup plus rapide, mais par contre, elle a un peu plus évolué dans le temps. Ouais, donc voilà. Par contre, voilà, faut un petit peu de temps quand même pour développer ça, hein, en parallèle. C'est un échange aussi avec les agents, c'est des retours Ce que terrain j'allais qu'il dire, il faut y a le temps d'échange aussi qu'il faut derrière, prendre en compte, hein. ouais, ouais, c'est ça qui est très long. C'est-à-dire, bah tiens, je verrai ça comme ça. Alors là, on se dit, bah comment on va faire pour le modifier? On le repasse là, on le rebascule là. Voilà, donc mais ouais, c'est du temps. C'est difficile à quantifier, mais oui, en une journée, on a déjà sorti une bonne fiche, quoi. Mmh. Ok. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc je pense qu'on va attendre encore s'il y a quelques questions, mais merci donc pour votre participation. Vous recevrez donc le replay par la suite. Et si vous avez des questions complémentaires, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et si besoin, peut-être Anthony aussi, si vous avez des questions plus précises sur le métier. Oui, c'est possible également. Bah justement, question qui vient d'arriver. Avez-vous du support pour faire l'application? Est-ce que je peux te laisser répondre, Anthony? Avez-vous du support? Est-ce que tu as de l'aide pour t'aider à faire l'application? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, il y a une formation, voilà, bah, pour faire il y a une formation de 3 jours qu'on a fait déjà dans un premier temps. Et puis 2 après, jours. effectivement, ouais, on a fait, oui, pour la GMO, oui, ok. Oui, il y a eu C'est ça, puis on a fait un 2 jours. complément pour la GMAO. Ouais, il y a eu un complément pour la GMAO. Donc, ouais, il y a 2 jours de formation. Et après, effectivement, il y a aussi une disponibilité du support de chez Flexio. Quand on a des questions, alors déjà, il y a des supports qui sont donnés en plus pour nous aider, parce que bah, dans la formation, il y a des choses qu'on oublie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à tout assimiler d'un coup. Mais derrière, il y a des supports qui sont bien faits et ils ont un support technique qui est réactif et qui accompagne vraiment bien, voilà, quand il y a besoin. Et après, il y a aussi possibilité que Flexio développe à notre place, voilà, sur prestation, c'est ça. On l'a pas fait, mais du coup, Oui, c'est ça. il me semble que c'est possible, hein. Enfin, ça, c'est plus toi qui sauras dire, mais éventuellement, voilà, s'il y a quelque chose de déjà fait et bien élaboré, ils sont en capacité de le faire à notre place, voilà, au besoin. Tout à fait. J'en profite pour vous dire qu'on a déjà prévu le prochain webinar en mars, qui sera donc organisé avec Numérica sur la digitalisation d'une entreprise. Et là, on va plus s'attarder sur comment créer une application. Donc là, on a vu le résultat d'une application. Mais là, avec Eric Mesinski, on va présenter le jeudi 7 mars à 11h30 comment créer une application. Et là, je vous crée une application en live pour vous montrer un peu la puissance du no-code et ce qu'on est capable de faire en quelques minutes. Donc, je vous mets le lien dans le lien. Il faut suffire le voir, voilà. Vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire à la prochaine session qui aura lieu donc le 7 mars à 11h30 avec Numérica. Il n'y a plus de questions, on a débordé juste 5 minutes. Eh ben, merci beaucoup Anthony. Merci à tous pour votre participation. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère, pour de futurs échanges pour parler de vos projets. Bonne journée à toutes et tous.